Alors aujourd'hui, on va faire une fonction sur les logarithmes. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas la fonction, c'est une question vraiment piège. Et vous allez voir comment on risque d'avoir des problèmes. C'est vraiment rare où on rencontre de telles questions. Alors, on va commencer la fonction. Premièrement, il y a deux parties. La première partie, deuxième partie. Il y a la fonction auxiliaire, c'est la fonction h. Et après, la fonction principale, c'est la fonction f. Alors, on commence. Alors, vous avez la fonction h définie par f h de x. Alors, vous avez h de x est égal à ln au cube de x plus ln de x moins 2. Alors, première chose à faire, c'est déterminer, calculer h'. Alors, avant de calculer h', il faut d'abord donner d de h. Alors, d de h, vous avez des logarithmes, des ln, des logarithmes, des périens. Donc, le domaine, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Avant de commencer toujours n'importe quelle étude de fonction, il faut toujours déterminer son domaine de définition. Alors, maintenant, je commence la première question. Ils m'ont demandé de calculer la dérivée. Alors, h'. Alors, avant de calculer h', je vais vous donner des petites formules. Alors, quand vous avez une puissance n prime, une fonction à la puissance n, sa dérivée, c'est quoi? Sa dérivée, c'est n, u prime, alors je vais mettre u de x, u prime de x, u à la puissance n moins 1 de x. Voilà, c'est dans le cas général. Alors, vous allez me dire pourquoi où on va utiliser cette relation pour ln au cube. Donc, vous allez avoir h' de x, à quoi est égal? Vous avez n, c'est 3, donc vous allez avoir 3. u', c'est ln de x prime fois un moins 1, c'est-à-dire ln de x à la puissance 3 moins 5, ça donne 2. Ça y est, dérivé de ln de x, c'est 1 sur x, moins 2 c'est 0. Voilà. Dérivé de ln, c'est 1 sur x, donc vous allez avoir 3, 1 sur x. Vous allez avoir ici ln au carré de x plus 1 sur x. Vous remarquez ici qu'on peut factoriser par 1 sur x. On factorise par 1 sur x. C'est quelque chose de positif parce qu'on travaille sur 0 plus l'infini. Donc il va rester 3 ln au carré de x plus 1. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? De 3 positifs, ln positif plus 1 positif. Donc c'est quelque chose qui est strictement positif. 1 sur x appartient à 0 plus l'infini ouvert. Donc tout est positif. Et par conséquent, vous allez avoir, alors ça, qu'est-ce qu'on a dit? Ça c'est h'. Et par conséquent, h est une fonction. Comme elle est croissante. H est une fonction croissante. Croissante sur d de h. Et voilà, maintenant on trace le tableau de variation. Vous allez avoir ici h' de x, h de x. Le domaine, vous avez 2 barres en 0 parce que 0 n'appartient pas. Vous avez plus l'infini. La dérivée positive. Donc f est croissant. Ça y est, bon. Alors ils m'ont demandé de calculer h de e. Alors h de e, attendez, donc je vais prolonger. Alors, à quoi est égal h de e? Alors, h de e va remplacer, c'est avoir ln au cube de e plus ln de e et moins 2. ln de e, c'est 1, donc vous allez avoir 1 au cube, c'est 1, plus 1 moins 2, donc c'est 0. Donc, vous allez avoir h de e. h de e est égal à 0. Ça y est? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si je place le e sur le tableau, donc ici, vous allez avoir un 0. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le nombre x est égal à e divise la fonction h en deux parties. Cette partie, regardez, elle est croissante, elle croît vers 0. Donc c'est une partie qui est négative. De 0 à plus l'infini, regardez, elle est toujours croissante, mais elle donne le départ à partir de 0. Donc c'est quelque chose de positif. Alors il faut mentionner parce que regardez ici, on demande le signe de h de x. Pardon. Alors conclusion, vous avez quel besoin? Alors conclusion. Qu'est-ce qu'on a? Quel que soit x appartenant, regardez, de 0 jusqu'à e, ouvert, 0 jusqu'à e, qu'est-ce que vous avez? H de x est négatif, inférieur strictement 0. J'ai pris les bandes ouvertes, ça c'est 0. Si vous prenez x est égal à e, donc vous allez avoir h de e égal à combien? 0. On vient juste de calculer. Et si vous prenez quel que soit x appartenant à l'intervalle de e jusqu'à plus l'infini, comment la fonction, elle grimpe à partir de 0. Donc vous allez avoir ici h de x va être supérieur à 0. Et à la fin, vous devez dresser le tableau de signes obligatoirement. Ça va vous aider à déterminer le signe de la fonction. Voilà. Ça y est, la fonction f'. Vous avez le signe de f'.
Et comme ça, on peut déterminer la monotonie de f. Voilà, parce qu'on a dit, oui, alors h de x. H de x, vous allez avoir ici deux barres. Claire, elle s'annule en e. Ça y est, entre 0 et e, qu'est-ce qu'on a dit? C'est négatif. Là, voilà. Et au-delà de e, vous avez positif. Et voilà, ça y est, c'est ça qui m'intéresse. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? À partir du tableau de h, on va déterminer le signe de f'. Donc ça va, allez, on commence. On a terminé la première partie. Maintenant, on va passer à la seconde. Deuxième partie. Vous avez une fonction f définie par f de x égale ln de x moins 1 sur ln de x plus 1 sur ln au carré de x. Ça va? Alors la question. Déterminer le domaine de définition. Alors pour le domaine, à quoi est égal d de f? D de f, c'est l'ensemble des x appartenant à f tel que. On a deux conditions. Lesquelles? Premièrement, vous avez des logarithmes, des ln. Donc, vous devez avoir x positif. Mais n'oubliez pas, il y a un ln de x au dénominateur. Et le dénominateur doit être différent de 0. Toujours. Le dénominateur doit être différent de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire x appartenant à f, tel que x supérieur à 0. Et quelle est la valeur qui me donne un ln est égal à 0? C'est ln de 1. Donc, vous devez avoir ln de x différent de ln de 1. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire x appartenant à r tel que x supérieur à 0. Et on a vu dans le cours des logarithmes, si vous avez ln de a est égal à ln de b, donc a est égal à b. Ici, on a différent, même chose. Si vous avez ln de a différent de ln de b, donc a est différent de b, donc x différent de a. Et voilà. Alors, pour ne pas avoir de problème, je trace R. Je commence à partir de 0, x supérieur à 0. Donc, je vais prendre toute cette partie. Mais, sur le chemin, je rencontre 1. Le voilà. Il faut l'éliminer, il faut l'enlever. Et par conséquent, qu'est-ce qui va rester? Donc, d de 1, ça va être de 0 jusqu'à quoi? 1 ouvert, union de 1 jusqu'à plus l'infini. Ça y est? S'il vous plaît, dans l'étude fonction, il ne faut jamais écrire R moins quelque chose, 0 plus infini moins quelque chose. Non, toujours sous forme d'intervalle. Pourquoi les intervalles? Parce que ça va m'aider à calculer les limites, à déterminer le nombre des limites et à les calculer. Ça y est? Et voilà, c'est terminé pour le domaine. Et voilà. Deuxième question, les limites. Regardez, il y a combien de bornes ouvertes? Il y a 4 bornes ouvertes. Donc, on va calculer 4 limites, tout simplement. Alors, on commence. Deuxième question. Limite au bornes. Alors, limite au bornes de T2. Alors, il y a combien de bornes ouvertes? On a dit 4 bornes. On commence par le 0. Alors, le 0, vous allez avoir limite. Quand x tend vers 0 positif de f de x est égal à limite. Quand x tend vers 0 positif, je remplace la fonction. Voilà, vous allez avoir ln de x moins 1 sur ln de x plus 1 sur ln au carré de x. Ça y est, alors, une petite remarque. On sait que limite. Quand x tend vers 0 positif de ln de x, ça c'est du cours, égal à moins l'infini. On remplace. Donc, ceci implique que limite, quand x tend vers 0 positif de f de x, qu'est-ce qu'on va voir? Le ln, le premier, on va avoir moins l'infini. Le second, moins. Vous avez 1 sur l'infini. On place ici par moins l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Même chose ici. Moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, le résultat, ça va être moins l'infini. Alors, après, interprétation géométrique. Même si on n'a pas demandé, on va le demander dans la question C, c'est-à-dire les branches infinies. Alors, quand vous calculez les limites, l'interprétation graphique ou bien l'interprétation géométrique en relation avec les branches infinies. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? C de f, admet. Donc, quand vous calculez limite en point, vous trouvez l'infini. On dit que C de f admet une asymptote. Alors, l'asymptote verticale. C'est du cours ça. La première tranche verticale. Voilà, verticale. Voilà, dirigée. Verticale d'équation. Voilà, verticale d'équation. Alors, delta
x est égal, c'est x qui tend vers un point, donc x est égal à 0. Ça y est, on a terminé maintenant avec les 0, on va passer au 1. Limite en 1. Alors, limite. Quand x tend vers 1, de f de x est égal à la limite. Quand x tend vers 1, vous allez avoir ln de x moins 1 sur ln de x plus 1 sur ln de x au carré. Et voilà. Clair? Alors, le problème, j'arrête. Je ne peux pas calculer limite. Pourquoi? Parce que si vous remplacez par 1, à quoi est égal ln de 1? Ln de 1, c'est 0. Donc ici, vous allez avoir ln de 1, c'est 0. Donc ici, je n'ai pas de problème. Mais j'ai le problème ici. ln de x ici. Ici, vous avez un carré. Donc ça va être un 0 positif. 1 sur 0 positif, c'est plus infini, pas de problème. Mais celui-là, il n'y a pas de carré. Donc ln de x, je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit d'un 0 positif ou bien d'un 0 négatif? Alors, puisque je ne sais rien du tout, je dresse le tableau. Alors, je répète. Dans le cas général, parce que toujours on cherche le cas général. Dans le cas général, quand vous calculez les limites, quand vous remplacez, vous trouvez un nombre sur 0, toujours un nombre sur 0, dressez tableau-ci. Sauf si vous connaissez le signe du dénominateur. Est-ce qu'il s'agit d'un 0 positif ou bien d'un 0 négatif? Pour celui-là, je n'ai pas de problème, parce que ici vous avez un carré, le voilà. Un carré, c'est toujours positif. Mais le logarithme, regardez le tableau de signe du logarithme, il n'est pas défini en 0. Il s'annule en 1. Entre 0 et 1, le logarithme est toujours négatif. Je vais changer les clés ici. Ln de x, il est toujours négatif entre 0 et 1. Et au-delà de 1, c'est positif. Regardez-nous. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? On a deux limites. On a le 1 négatif et on a le 1 positif. Donc, on ne peut pas se prononcer. Alors, pour se prononcer, il faut dresser le tableau de signe. Une fois que vous dressez le tableau de signe, vous avez les signes. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Là, mais celui-là, il est tranquille, il ne crée aucun problème. Remplacé par 1, Ln de 1, c'est 0, donc on n'a pas de problème. Ça y est? Alors, maintenant, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec un négatif. Pourquoi un négatif? Parce que un négatif, ce côté, ça donne un signe négatif. C'est-à-dire ici, Ln de 1, c'est 0, donc c'est un 0 négatif. 1 sur 0 négatif, c'est moins l'infini. Et avec le moins qui ici, c'est plus l'infini. De même ici, vous avez 1 sur 0 positif, c'est plus infini. Donc on n'a pas d'indétermination. Donc où on a l'indétermination? Le côté positif. Oui, ici. Parce que si vous remplacez, vous allez avoir un 0. Vous allez avoir 1 sur 0. 1 sur 0 quoi? 0 positif. À quoi est égal 1 sur 0 positif? C'est plus l'infini. Plus l'infini avec moins, c'est moins l'infini. Donc ce nombre va tendre vers moins l'infini. Ce nombre va tendre vers plus l'infini parce que vous avez un carré. Et ça ne marche plus. Ça y est? Donc on va traiter deux cas à part. Je commence par un négatif, c'est plus simple. Ça y est? Donc, je commence. Un négatif. Donc ici, je mets un négatif, il est très très simple. Ça y est? Bon. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on a limite. Quand x tend vers un négatif de ln de x. Ln de 1, c'est 0. Clair et net. Mais un négatif, regardez, un négatif, c'est un 0 qui est négatif. Ceci implique que limite, quand x tend vers un négatif de 1 sur ln de x, vous allez avoir 1 sur 0 négatif, ça va être moins l'infini. Par conséquent, à quoi est égal limite? Quand x tend vers un négatif de moins, parce que vous avez un moins à côté, moins 1 sur ln de x, qu'est-ce que ça donne? Plus l'infini. Maintenant, je remplace, tout simplement. C'est terminé. Donc, vous allez avoir limite, x tend vers un négatif de f de x, remplacez. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ln de 1. Vous avez le temps de remplacer, c'est 0. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On vient juste de calculer, c'est plus l'infini. Ici, vous avez un carré c'est toujours positif. 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Donc le résultat, ça va être plus l'infini. C'est terminé. Mais l'autre, oui, l'autre, il y a des problèmes. Alors, limite. Quand x tend vers un positif de f de x. Alors, je vais d'abord écrire la fonction. X tend vers un positif. Vous allez avoir ln de x moins 1 sur ln de x et plus 1 sur ln de x au carré. Alors ici, on a des problèmes. Pourquoi? Je vous ai dit, à partir de 1, le plus l'infini, le signe est positif. Si vous remplacez par 1, vous allez avoir 1 sur 0. 0 quoi? Positif.
1 sur 0 positif, c'est plus l'infini avec le moins l'infini, ça positif, donc ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur, tout simplement. Ne touchez pas celui-là, il est innocent, il est tranquille, ne crée aucun problème. Alors, donc, limite x tend vers 1 positif de ln de x. Alors, plus, réduisez s'il vous plaît au même dénominateur. Les deux derniers. Alors, je vais mettre d'abord le 1, il est simple à manipuler. Et ici, vous avez un ln, il me faut un autre, parce que ici, vous avez un carré. Donc, vous multipliez ici par ln avec le moins, ça donne moins ln. Et voilà, vous allez voir, il n'y a plus de problème. Les problèmes ont disparu. Ça y est, maintenant remplacé. Donc, vous allez passer x tend vers 1 positif de f de x. Il suffit seulement de remplacer. Ça va donner quoi? ln de 1 plus ln de 1, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 0. Il va rester 1 sur 0 quoi? Positif, parce que vous avez un carré. Et voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je répète, en 1 positif, ln de 1, c'est nul. Il va rester 1 au numérateur. Ça y est, 1 au numérateur. Au dénominateur, vous allez avoir ln de 1, c'est 0. Mais 0 quoi? C'est un 0 positif. Pourquoi positif? Parce que vous avez un carré. Vous avez un carré ici, c'est positif. Donc 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Voilà, et je n'ai aucun problème. Donc ça donne plus l'infini. Clair? Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la fin. Vous avez limite. Quand x tend vers un négatif de f de x, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé plus l'infini. L'essentiel, c'est l'infini. Voilà. Après, on a trouvé limite. Quand x tend vers un positif de f de x, on a trouvé aussi plus l'infini. Alors, mettez la collade. L'essentiel, c'est l'infini, l'infini, et vous avez le même nombre, x tend vers 1, x tend vers 1. À droite, à gauche, c'est la même chose. Donc, c'est de l'interprétation géométrique. Admet une asymptote. Voilà, asymptote. Verticale, même chose, verticale. D'équation. Alors, d'équation, je vais l'appeler θ'. X est égal à 1. Parce que limite en 1, ça donne l'infini. Ou bien à droite, ou bien à gauche, c'est l'infini. Voilà, maintenant qu'est-ce qui reste? Là, on a traité le cas de 0, un négatif, un positif, il reste plus l'infini. C'est la dernière limite. La dernière, c'est la quatrième. Bon, vous allez avoir limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal. Limite, x tend vers plus l'infini, ça y est, vous allez avoir ln de x moins 1 sur ln de x et plus 1 sur ln au carré de x. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x ou bien ln puissance 1 est égal à plus l'infini. On a vu ça dans le cours. Vous êtes d'accord? Donc, ceci implique que on a deux limites. Alors, ceci implique, je vais l'écrire en bas. Alors, implique que limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x au carré, aussi c'est plus l'infini. Maintenant, inversé. Donc, vous allez avoir ça c'est 0 et ça 0. Donc, vous allez avoir limite, x tend vers plus l'infini, de 1 sur ln de x est égal à limite x tend vers plus l'infini, même chose, 1 sur ln au carré de x, c'est le carré, c'est-à-dire la deuxième fraction, vous voyez, au carré est égal à 0, parce que 1 sur l'infini c'est 0, remplacez dans la fonction, c'est la dernière ligne, donc vous allez avoir limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, voilà c'est la fin, ce logarithme va tendre vers plus l'infini, celui-là c'est 0, l'autre c'est 0, le résultat c'est plus l'infini. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a fini, on ne peut pas se prononcer, il faut appliquer quelques relations, donc j'arrête, ça y est. Et vous remarquez, regardez ici, ils ont demandé branche infinie. Moi, j'ai répondu à cette question après les limites, après cette question. Ça y est, alors maintenant j'arrête. Alors maintenant, il nous reste la dérivée, c'est la troisième question. Regardez ici, j'ai pris le résumé de ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Ça y est, alors maintenant on va passer à la troisième question. On demande de calculer la dérivée et les variations. Alors, troisième question. Vous avez f de x est égal à ln de x moins 1 sur ln de x plus 1 sur ln au carré de x. Alors, on va calculer sa dérivée. Alors, avant de calculer la dérivée, je vais vous donner des formules. Quand vous avez 1 sur une fonction u de x, c'est ce que j'ai ici, à quoi est égal la dérivée de 1 sur u de x', ça donne moins u' de x sur u au carré de x.
On a vu ça dans la première tranche de la. Et voilà, ça y est. Alors, je vais appliquer cette relation en passant à la dérivée, L' de x. C'est quoi dérivée de Ln? Ln, on a dit, c'est L1 sur x. Moins, vous avez ici moins, le voilà. Vous avez 1 sur Ln. U, et alors U joue le rôle de Ln de x. Donc vous allez avoir moins U', c'est-à-dire moins. S'il vous plaît, moins, celui-là, c'est de la fonction. Moins, c'est de la formule. Donc vous allez avoir Ln de x prime sur Ln de x, le tout au carré. Regardez, U' prime sur U carré. Ça, c'est un carré. Ça y est. Après, vous avez plus. Vous avez Ln au carré. Donc moins Ln au carré de x prime sur Ln au carré de x, le tout au carré. Et voilà, ça y est. Regardez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moins U' sur U carré. La première U, c'était Ln de x. La deuxième U, c'est Ln au carré. Alors, je continue. Vous allez avoir 1 sur x. Moins avec moins, ça devient 1 plus. Clair? Dérivée de Ln, c'est 1 sur x. Ici, vous allez avoir Ln au carré de x. Voilà. Moins avec plus, ça devient un moins. Ici, Ln au carré, on a déjà calculé Ln au carré. On a dit tout à l'heure, c'est U carré. C'est quoi le dérivé de U carré? C'est 2. 1 sur x, ou bien je vais calculer en détail, je ne vais pas précipiter les choses. Vous avez U carré, c'est 2. U prime, c'est-à-dire Ln de x prime, fois U de x. U de x, c'est Ln de x. Je n'ai pas envie de sauter les états. Ça y est, sur Ln puissance 4. Ln puissance 4. Parce que vous avez 2 fois 2, c'est 4. Je continue. Vous allez avoir ici 1 sur x. Je peux faire descendre ce x au dénominateur. Vous allez avoir 1 sur x, Ln au carré de x. Moins, vous avez 1, 2. Le voilà. Dérivé de Ln, c'est 1 sur x. Fois Ln de x sur... Alors, sur quoi? Sur Ln de x puissance 4. Clair? Alors, je vais faire descendre de x au dénominateur. Vous allez avoir 1 sur x. Plus 1 sur x. Ln au carré de x. Moins 2. 2. Il va rester seulement Ln de x au numérateur. Faites descendre ce x au dénominateur et vous allez avoir puissance 4x. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que je remarque? Vous avez 1 sur x. 1 sur x. 1 sur x. Donc, je peux factoriser par 1 sur x. Dans les trois parties. Clair? Alors, qu'est-ce qui va rester au début? Il va rester 1. La deuxième, attention, ici, il y a un carré. Il va rester plus 1 sur Ln de x au carré. Moins 2. Vous avez Ln de x, vous pouvez simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur x, on a factorisé. J'ai simplifié Ln de x avec Ln de x, il va rester Ln au cube de x. Et voilà. La fonction auxiliaire. Regardez, vous devez avoir Ln au cube au numérateur et Ln puissance 1. Et avec un moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit réduire au même dénominateur. Alors, on va réduire au même dénominateur. Ne touchez pas 1 sur x, c'est quelque chose de positif. À la f' de x. Voilà. Ça, 1 sur x, c'est quelque chose de positif. Ouvrez les parenthèses. Le dénominateur commun, ça va être Ln au cube de x. Et voilà. Ici, il n'y a pas de dénominateur. Donc, on va multiplier par Ln de x à la puissance 3. Voilà. Clair? Ici, il y a 2. Vous avez un carré. Donc, il manque 1. Donc, je vais multiplier par plus Ln de x. Ici, il y a le cube, donc je n'ai pas de problème. Et voilà. Je répète. Le dénominateur commun, c'est Ln au cube. Ici, j'ai rien du tout. Donc, je vais multiplier par Ln au cube. Et ici, vous avez déjà 2. Il manque 1. Donc, je multiplie ici par Ln en numérateur et Ln au dénominateur pour avoir un 3. Ici, il y a 2 déjà. Donc, c'est pas la peine de se casser la tête. Et voilà. Qu'est-ce que je fais? Je retrouve la fonction h. Voilà la fameuse fonction h. Donc, vous allez avoir f' de x est égal. Vous allez avoir le trait d'attraction, vous allez avoir au dénominateur le x et le Ln au cube. Voilà, clair? Au numérateur, vous allez avoir h de x. H de x, voilà. Alors, pour le calcul de la dérivée, c'est terminé. Le calcul de la dérivée, on a trouvé le résultat final. Voilà, on a réduit au même dénominateur, on a tout
arrangé, vous êtes d'accord. Mais au point de vue variation, ah non, on n'est pas arrivé à la dernière ligne. Pourquoi? Parce que le logarithme que vous avez au dénominateur a une puissance impaire. Et vous savez que le logarithme entre 0 et 1 est négatif. Je répète, je vais dresser encore une autre fois le tableau du logarithme. Ln de x. Il n'est pas défini en 0. Il s'annule en 1. Regardez, entre 0 et 1, c'est négatif. Et ici, c'est positif. Le logarithme Ln de x, même les autres logarithmes, logarithme décimal, logarithme en base A, logarithme népérien, tous ces logarithmes s'annulent en 1. Si vous avez Ln de x ou bien logarithme de x, c'est la même chose. Ça y est. Donc, au point de vue calcul de la dérivée, c'est impeccable. Mais au point de vue variation, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la dérivée sous forme de quoi? On va diviser cette fraction de parties. La partie qui est toujours positive et la partie qui peut changer de signe. Alors, la partie qui est toujours positive. Vous avez 1 au numérateur. Le x toujours positif, parce qu'on travaille de 0 plus infini. Au dénominateur, vous avez un 3. Qu'est-ce que ça veut dire un 3? C'est-à-dire il y a un ln au carré de x fois ln. Donc dans ce cas, il y a ln au carré. Ln au carré, c'est toujours positif. C'est tout. Ça, concernant la partie positive. Le reste, qu'est-ce qu'il reste? Il reste h de x. Et il reste un ln de x au dénominateur. Parce que le produit ln au carré fois ln, c'est positif, c'est ln au cube. Ça, c'est toujours positif. Ça, c'est toujours positif. Ça, c'est point d'interrogation. Ça, c'est point d'interrogation. Parce que, regardez la fonction h, le tableau, regardez la fonction h. Entre 0 et e, c'est négatif. Et de a plus infini, c'est positif. Vous avez vu? Donc, c'était un piège. Vous voyez? Ça, c'est le premier piège. Piège, vous allez voir le deuxième. Alors, le signe de f' de x dépend de quoi? Alors, dépend de celui de, vous avez h de x sur ln de x. Voilà, il faut dresser un tableau de signes. Voilà, donc je commence. Vous allez dresser le tableau de signes. Quoi? Vous allez prendre 0, de bas jusqu'à plus l'infini. Vous allez écrire ici. Voilà, j'ai écrit des couleurs. Vous allez écrire ici h de x, ln de x et h de x divisé par ln de x. Clair? La fonction h, elle s'annule en e, négatif, positif. Alors, elle s'annule en e. Ici, vous allez avoir négatif. Ici, vous allez avoir positif. Clair? Pour ln de x, il s'annule en 1. Voilà. Entre 0 et 1, c'est négatif. Et ça, positif. Voilà. Donc, si vous prenez le rapport 1, 2 barres. Pourquoi 2 barres? Parce que le 1 n'appartient pas au domaine. Le 1, regardez le domaine, j'ai effacé. Le domaine définition, on avait enlevé le 1. C'était 0, 1 et ouvert, union 1 plus infini. Ça va? Très bien. Alors, je continue. Donc ici, et le E, pas de problème, il peut s'annuler en E. Alors, on fixe la division. Alors, la division. Négatif divisé par négatif, c'est quelque chose de positif. Négatif sur positif, c'est négatif. Positif sur positif, c'est positif. Ça y est? Alors, copier-coller. Alors, donc on va dresser le tableau. Voilà, maintenant le tableau de variation. Tableau de variation, vous allez écrire ici f'. Voilà, donc vous allez écrire ici f' de x. Vous allez écrire ici f de x. X ici, qu'est-ce qu'on a dit? 2 barres, elle n'est pas définie. Ici, plus l'infini. Vous êtes d'accord? Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, le 1 n'appartient pas au domaine, 2 barres en 1. Ça y est? Et maintenant, on va passer à la variation. Les variations de f. Les variations de f, regardez. Le signe de f'. Qu'est-ce qu'on écrit tout à l'heure? Le signe de f' dépend de h de x sur ln. Alors, voilà h', voilà h de x sur ln. Il y a une relation entre les signes. Regardez, entre 0 et 1, vous avez positif. Entre 0 et 1, voilà, vous avez vu. Entre 0 et 1, c'est positif. Entre, oui, on n'a pas mis le E. Il faut mettre le E. Parce que la dérivée va s'annuler en E. Et voilà, ça y est, bon. Entre 1 et E, vous avez un signe négatif. Vous avez vu, entre 1 et E. Et de E à plus l'infini, vous avez que des plus. Et voilà, ça y est.
Maintenant, c'est quoi plus? Plus, ça veut dire que la fonction est croissante, moins est croissante, et plus croissante. Voilà, ici, et plus l'infini ici. Très très bien. Maintenant, limite en plus infini, tout à l'heure, on a trouvé plus infini. Alors, on va calculer f de e, c'est tout ce qui reste. Le tableau est terminé, ça y est. Alors, pour f de e, bon, je peux l'écrire ici, sur le côté. Je peux écrire ici, voilà, f de e. Voilà, alors f de e. Parce que ici, j'ai envie de faire un travail, c'est-à-dire passer à la valeur intermédiaire. Alors, f de e, alors, à quoi est égal ln de e? Ln de e, c'est 1. Ici, vous allez avoir moins 1 sur 1, c'est moins 1. Et plus 1 sur 1 au carré, c'est plus 1. Donc, moins 1 avec 1 vont disparaître. Donc, il va rester f de e est égal à 1. Et voilà le résultat. Vous voyez? Alors, remplacez e dans la fonction et vous allez trouver f de e est égal à 1. Donc, ici, vous allez avoir 1. Voilà. Donc, elle descend, puis s'appuie jusqu'à 1 et après, elle remonte. Voilà, c'est terminé. Clair? Maintenant, on va passer à quoi? On va passer à la quatrième question, les valeurs intermédiaires. Alors, regardez 1 sur e carré. 1 sur e carré, s'il vous plaît, 1 sur e, c'est presque un tiers. 1 sur e carré, encore plus petit. J'ai dit presque un tiers, 1 sur e. Il va se trouver ici, 1 sur e, voilà, par ici, ça y est. Et 1 sur e carré, c'est encore plus petit. Voilà, 1 sur e carré, il va se trouver par ici. Ça y est. Alors, puisqu'il s'agit ici de valeurs intermédiaires, s'il vous plaît, moi je ne vais pas calculer, alors c'est à vous de faire. Vous allez calculer l'image de f de 1 sur e, vous allez trouver quelque chose de positif. L'image de 1 sur e carré, vous allez trouver quelque chose de négatif. Clair? Et entre les deux, c'est-à-dire entre les deux, il va y avoir quoi? Il va y avoir la valeur intermédiaire, alpha. Le alpha, il va se trouver entre les deux. Regardez, parce que alpha appartient 1 sur e carré, 1 sur e. Ça y est? Alors, entre les deux, c'est à vous d'effectuer les calculs, s'il vous plaît. Ça y est? Alors, entre les deux, vous allez trouver ici 1, 0. 1, 0. Et voilà, parce que, regardez, vous avez f de alpha qui est égal à 0. Ça va? Alors, moi, je ne vais pas faire ce calcul, c'est à vous de le faire. Ça y est? Alors, je vais arranger les flèches, attendez. Alors, voilà, ça va? Et là, comme ça. Voilà, la monotonie, j'ai mis la monotonie en vert. Et ça y est, donc regardez, elle vient de moins l'infini. Elle est négative en 1 sur e carré, elle s'annule en alpha. En 1 sur e positif, 0 n'appartient pas au domaine. Et que fait le 1? Le 1, il divise le domaine de définition en deux parties. Il y a la partie 0, 1 et la partie 1 plus infini. C'est-à-dire entre 0 et 1, il n'y a pas de problème. Entre 1 plus infini, il n'y a pas de problème. Ça y est? Alors, je vais écrire ça. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est la quatrième question. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il y a 0, 1. 0, 1. Cette partie, la première partie. L'intervalle 0, 1. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a f. Alors, on a f, somme de fonction continue. Alors, sur l'intervalle 0, 1, f et somme. F et somme de fonction continue. Donc, f est continu. Sur l'intervalle 0, 1. Mais nous, on ne veut pas de 0, 1. Qu'est-ce qu'on veut? On veut encore plus petit, 1 sur e carré, 1 sur e. Donc, si elle est continue sur 0, 1, donc f est continu. Sur l'intervalle 1 sur e au carré, 1 sur e. Prenez le premier point. Deuxième point. F est continu. Strictement croissante. Donc, croissante sur 0, 1. Donc, f est continu. Strictement croissante
sur le petit intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? 1 sur E carré sur 1 sur E carré et 1 sur E. Toujours l'intervalle fermé. Clair? Bon, qu'est-ce qui manque? On a parlé de continuité. On a parlé de continu strictement croissant, c'est-à-dire la monotonie. Il reste le troisième point. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez calculer f de 1 sur E carré. Vous allez écrire égal, vous allez trouver quelque chose de positif. C'est à vous de le faire. Okay? Après, vous allez calculer f de quoi? De 1 sur E, c'est-à-dire les bornes de l'intervalle. Cette valeur est celle-ci. Égal, vous allez trouver quelque chose de positif. Ça y est, implique. Effectuez maintenant le produit. Donc, vous allez avoir f de 1 sur E carré multiplié par f de 1 sur E. Ça va être quelque chose de négatif. Trois conditions. Première condition. Deuxième condition. Troisième condition. On a, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique, une seule, unique, alpha appartenant à l'intervalle, maintenant intervalle ouvert, appartenant à l'intervalle 1 sur E carré, 1 sur E, tel que quoi? F de alpha est égal à 0. Et voilà. Alors maintenant, on va passer à la cinquième question. Comme vous voyez, j'ai pas effacé le tableau de variation parce qu'on va construire C de F. Donc, je suis obligée de laisser le tableau. Ça y est? Alors, là où il y a le piège. Alors, le piège dont je vais parler maintenant, quand on donne ce devoir, ou bien cette fonction en tant que devoir, ou bien en tant que devoir aux élèves, presque plus de 80% tombent dans le piège. Pourquoi? Alors, suivez s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais écrire même en rouge. Quand on vous demande montrer que, alors montrer que la droite d'équation y est égale à ax plus b, asymptote oblique. Au voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini. Ça y est? Alors, asymptote oblique au voisinage plus l'infini moins l'infini. Comment vous allez écrire? Vous allez écrire limite. Quand x tend vers l'infini, c'est-à-dire l'infini plus ou moins, ça dépend parce que moi je ne sais pas. Oblique au voisinage de, je vais écrire au voisinage de l'infini. Vaut mieux. Au voisinage de l'infini. Voisinage de l'infini. L'infini c'est plus ou moins. Ça y est? Quand vous calculez limite, quand x tend vers l'infini, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire f de x moins y. Ça y est? Et qu'est-ce que vous devez trouver? 1, 0. Virage dangereux. 1, 0. Alors, quand vous calculez limite, quand x tend vers l'infini, f de x moins y, vous trouvez 1, 0. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que C de f, la droite d'état d'équation y égale x plus b, est une asymptote oblique au voisinage. Asymptote oblique à C de f, j'ai oublié. À C de f. À C de f au voisinage de plus l'infini. Ça y est? Asymptote. Toute oblique à C de f au voisinage de l'infini. Ça y est? Bon. Nous, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ils nous ont demandé de calculer limite en l'infini f de x moins ln. Voilà. Alors, donc maintenant, je reviens à l'exercice. Vous avez la question 5. Donc ici, c'est la question 5. Voilà. Question 5A. Ça, question 5A. Voilà. Ça y est? Alors, je vais calculer limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ln de x. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne limite x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir ln de x moins 1 sur ln de x plus 1 sur ln au carré de x moins ln de x sur ln. Vous voyez? Voilà, celui-là. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Les ln vont disparaître. Parce que déjà la fonction f a déjà un ln. Clair? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x moins ln de x, à quoi est égal? Est égal à la limite. Quand x tend vers plus l'infini, il va rester moins 1 sur ln de x et plus 1 sur ln au carré de x. Or, à quoi est égal limite en l'infini de ln? Limite en l'infini de ln, c'est plus l'infini. Alors, nous, on a l'inverse, 1 sur l'infini, c'est 0, 1 sur l'infini.
égal à 0. Voilà le résultat. Alors, pour les élèves, moi je parle avec les élèves qui ont appris leur leçon. Les élèves qui n'ont pas oublié le cours sur les branches infinies. Quand on calcule f de x moins quelque chose est égal à 0, on dit que cette chose est une asymptote oblique. Attention, c'est là où il y a le piège. Quand on écrit f de x moins quelque chose, il faut que ça soit une droite. Une droite, c'est la forme ax plus b, avec le b différent de 0, ou bien le b nul ou bien non nul. Ça ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est de la forme d'une droite. C'est-à-dire, cette écriture que j'ai écrite ici, alors c'est incomplet. Je n'ai pas envie d'écrire au début. Donc, voilà ce que vous devez avoir. Vous devez avoir limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x moins une droite. L'équation d'une droite, ce n'est pas une fonction n'importe laquelle. Une droite est égale à 0. Alors, si vous calculez, je vais mettre des équivalences. Si vous calculez limite en plus l'infini ou bien en moins l'infini, ah, ça c'est la flèche, f de x moins x plus b, ax plus b, vous trouvez 0. C'est-à-dire, vous allez avoir limite en l'infini, f moins y est égal à 0. On dit que la droite d'équation y est égal à ax plus b est une asymptote oblique à c de f au voisinage de l'infini. Je répète, vous devez avoir ici l'équation d'une droite. La plupart des élèves, plus de 80%, ont dit que y égale ln de x est une asymptote oblique. Non, non, non et non. Asymptote oblique quand il s'agit de droite, c'était un piège grave. Et la plupart des élèves sont tombés dedans. Ça y est, donc j'insiste, faites très attention quand on vous donne de telles écritures. Quand on parle d'asymptote oblique ou bien de branche parabolique au voisinage de plus ou moins l'infini, vous devez avoir ou bien ax plus b ou bien ax, ni plus ni moins. Clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ils nous ont demandé de calculer. On a terminé, on a trouvé 0. Ah, ça ce qui est grave, c'est interpréter le résultat graphiquement. Alors les élèves, quand ils ont vu la phrase graphiquement, ils ont pensé directement aux asymptotes obliques. Parce que asymptote oblique, quand une fois on calcule f de x moins y pour 0, on dit que y est une asymptote oblique. Puisqu'ils ont trouvé 0, ils étaient très contents. Mais non, c'est pas une droite. Ln, c'est pas une droite. Alors, donc c'est quoi l'interprétation? L'interprétation géométrique ou bien graphique? Voilà ce que ça veut dire. Donc maintenant, on passe à la question B, la question C. Qu'est-ce qu'on a? On a limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors ça, il y a les variables. Vous pouvez écrire limite en plus l'infini f de x moins limite x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à 0. Vous pouvez mettre les logarithmes de l'autre côté. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite. Quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Clair? Je continue. Mais qu'est-ce qui manque? Il y a une interprétation géométrique. S'il vous plaît, pour les branches infinies, moi j'ai déjà parlé tout à l'heure des branches infinies en 0 et 1. Ça y est? Alors ça, c'était en relation, c'est quoi l'interprétation géométrique? Graphique ou bien géométrique, c'est la même chose. Concerne quoi? Concerne les, puisqu'on a trouvé tout à l'heure, regardez, voilà, là voilà, regardez. Limite en plus l'infini est égal à l'infini. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, quand j'avais calculé cette limite, je vous ai dit, l'interprétation ou bien les branches infinies, on parlera après. Voilà, maintenant, on parle de cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, qu'est-ce qu'on a dit? Limite en l'infini de f de x moins ln de x égale à 0. J'écris sous forme, parce qu'on a dans le cours, limite de f plus c, c'est limite de f plus g, c'est limite de f plus limite de g. Même si vous avez moins, c'est la même chose. Donc, limite de f de x moins ln, c'est la même chose que limite en plus infini de f de x, voilà, limite en plus infini de ln de x. J'ai pris les limites de ln, la limite de ln, je l'ai mis de l'autre côté, clair, et maintenant j'arrête. Pourquoi j'arrête? Parce que, je me rappelle, dans le cours des logarithmes, si vous vous rappelez, il y a une formule, il y a une limite, laquelle? Or, limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ça donne quoi? Ça donne un 0 positif. Vous vous rappelez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette relation et diviser le tout par x, par x, par x. Pourquoi? Parce que
quatrième exercice, on a calculé tout à l'heure limite en l'infini. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé l'infini. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut calculer f de x sur x. Vous êtes d'accord? Ce qui concerne les branches infinies, je répète, je vais écrire ici. Alors, on a limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x. Tout à l'heure, on a trouvé plus l'infini. Donc, on est obligé de calculer limite en plus l'infini de f de x sur x dans le cas général. Ça y est. Alors, on a limite en plus l'infini de f de x égale à plus l'infini et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. C'est quoi la limite de f de x? C'est ln. Ça y est. Alors, je vais écrire que f de x, après je divise, est égal à ln de x. Donc, maintenant c'est le résultat. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x sur x. Vous divisez même de l'autre côté. Je divise par x des deux côtés. Donc, vous allez avoir ln de x sur x. Mais après, c'est égal limite ln de x sur x. Ça est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, est égal à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que c de f, applique c de f, induit une branche parabolique de direction de courbe. Direction OX. Et voilà, OX. Et alors, on va dessiner C de F. Alors, C de F, on commence à partir de 0. Voilà. Voilà, on n'a pas la partie négative. Regardez, je ne garde que la partie positive. Ça y est, ça c'est le... Voilà, une direction du repère. Ça c'est quoi? Ça c'est O. Ça y est. Alors, je mets en bleu les asymptotes. Ça c'est 1. Ça c'est 1. Et ça c'est 2. Voilà. Alors, 2 barres en 0, 2 barres en 1. C'est vertical. Même le dessin, c'est vertical. Nous, on n'a que 4 couleurs, s'il vous plaît. Donc, les asymptotes des 2 barres, moi, je vais les mettre sous forme de pointillés. Alors, vous avez les crayons de couleur, vous avez les feutres, vous avez plein de choses. Donc, vous pouvez mettre les couleurs. Ça y est. Et voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est la droite d'équation x est égal à 0. Clair? Bon, ça c'est x. X est égal à 0. La deuxième asymptote, c'est le 1. Alors, le 1, le voilà, je prends ici le 1. Alors, le 1 en parallèle. Alors, vous devez dessiner quelque chose de parallèle. Et voilà, ça c'est x égale à 1. Vous voyez? Ça c'est x est égal à 1. Et voilà. Voilà. L'air est net, bon. Donc qu'est-ce qu'il manque? Il manque le e. Oui, la dérivée s'annule en e. Alors e c'est 2,5. Donc voilà le 1, voilà le 2, le 3, ça le 3, voilà le e. Le e se trouve par ici. C'est 1, vous prenez un repère orthonormé, donc l'image de e c'est 1, ça se trouve ici. Par ici. 1 sur e, tout à l'heure je vous ai dit c'est 1 tiers, c'est trop petit. Donc voilà, le 1 sur e va se trouver ici, le 1 sur e carré va se trouver ici. Donc ici vous allez avoir 1 sur e, et ici vous allez trouver 1 sur e au carré. C'est très petit. Ça y est, la dérivée s'annule. Alors quand une dérivée s'annule, vous avez une tangente horizontale. Voilà, alors en e vous avez une tangente horizontale. Ça y est, donc attendez. Donc le e, voilà son image, le point, et vous devez... Voilà. Que fait la fonction? Elle vient des 2 barres. Les 2 barres, c'est la droite x égale 0. Celle-ci. Elle vient du bas, de moins l'infini. Elle va monter jusqu'à alpha. Elle doit toucher le alpha. Et après, elle va continuer son chemin suivant les 2 barres. X égale à 1. Ça y est, jusqu'à plus infini. Après, toujours la même droite. Elle va venir de plus l'infini de la droite x égale 1. Elle va descendre jusqu'au point E1. Après, elle va rebrousser chemin suivant l'axe OX. Clair? Alors, on commence le dessin. Qu'est-ce qu'on a dit? Entre 1 sur E carré et 1 sur E, il y a le alpha. Alors ça, c'est le alpha. C'est le alpha. Je n'ai pas assez de place, c'est trop petit. Ça y est, essayez de faire, donner à 1, je ne sais pas, si vous avez des petits carreaux, vous donnez à 1, 4 carreaux, 6 carreaux, ça dépend. Je préfère 6 carreaux.
Mais il faut tracer un grand repère. Allez, on commence. Donc, elle vient de moins l'infini. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'au moins alpha. Celui-là. Ça y est, voilà. Ça y est, c'est trop petit. Ça y est, après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'approcher. Elle va s'approcher de cette droite. Alors, ce point, celui-là, c'est le alpha. Parce qu'est-ce qu'on a dit? Ici, ça va être 1 sur E carré, 1 sur E. Ici, ça va être 1 sur E au carré. Ça y est, et la courbe de 1. Et bon, ça y est. Et voilà, c'est terminé. Clair? Très, très bien. Alors, après, la deuxième partie. Et voilà, c'est terminé. La deuxième partie, regardez, la fonction, elle vient des deux barres, c'est-à-dire la droite x égale 1 de plus l'infini. Elle va descendre jusqu'au point 1, EA, et après, elle va prendre le chemin suivant l'axe des abscisses. Ça y est, alors, elle va venir de ce côté. Elle va passer par le point E. Ça y est, elle va tourner et elle va suivre l'axe des abscisses avec une branche parabolique de direction au x. Ça y est, si c'était au Y, elle va faire comme ça. Si c'était au Y, elle va faire comme ça. Suivant l'axe des Y. Mais nous, ici, on a au X. Donc, suivant l'axe, elle est obligée de faire un virage. C'est-à-dire, quelque part, là-bas, il y a un point d'inflexion. Ça va? Et voilà, on a terminé la fonction. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, je vais vous donner une autre fonction. Faites, s'il vous plaît, voilà le piège. Faites très attention. Quand si on vous demande de calculer les limites f de x moins quelque chose égal à 0, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une asymptote oblique. Non, 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 s'il vous plaît, sauf s'il s'agit de ax plus b ou bien de ax. Si vous avez f de x moins ax plus b ou bien moins ax, on peut parler de branche parabolique, on peut parler de branche parabolique, s'il vous plaît, si vous trouvez l'infini. Attention, je répète, si vous trouvez l'infini, vous pouvez dire que y est égal à ax, branche parabolique. Mais si vous avez un 0, c'est une asymptote oblique. Ça y est, je répète. Si vous avez un 0 ici, vous devez avoir une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b, ou si b est nul, vous allez avoir y égale à x. Mais si vous avez autre chose que y égale à x plus b, dans ce cas, ça va être une fonction n'importe laquelle. Vous devez la mettre de l'autre côté, comme on a fait ici, et après, vous allez diviser par x, ou je ne sais pas, ça dépend de l'énoncé. Ça y est, tout le monde? Voilà, merci beaucoup, et à la prochaine.